Jusqu'au XIXe siècle, le paysage de Champagne-Crayeuse est composé de savars, c'est-à-dire une steppe rase et peu fertile utilisée par l'élevage ovin. À partir du Second Empire, des pinettes sont plantées dans le souci de remplacer les médiocres savars que la crise ovine ne permettait plus de valoriser. La période qui suivit le Second Conflit mondial fut caractérisée par un spectaculaire mouvement de défrichement et de conquête agraire sans précédent en France depuis la fin du Moyen Âge. En 15 ans, la superficie agricole utilisée en Champagne-Crayeuse augmente de 135 000 hectares. À partir du XXe siècle, l'image traditionnelle de la Champagne, dite pouilleuse, est dépassée. L'arrivée concomitante de la mécanisation, avec l'augmentation de l'emploi d'engrais et de produits de protection des plantes, permet un développement massif des grandes cultures et fait figurer aujourd'hui cette région agricole parmi les premières de notre pays. L'association Symbiose rassemble depuis 2012 de nombreux acteurs du territoire Champagne-Ardenne et a pour mission d'encourager et de mettre en place des actions au profit de la biodiversité, composée d'agriculteurs, de viticulteurs, de chasseurs, d'apiculteurs, de collectivités locales et territoriales, d'entreprises, de naturalistes, d'experts et de techniciens. Symbiose engage des démarches de biodiversité alliant performance économique et performance environnementale. Reconnue association protection de l'environnement et reconnue d'intérêt général, Symbiose regroupe plus de 25 organisations ayant comme volonté de préserver la biodiversité. Plusieurs éléments favorables ont permis la création de Symbiose, à savoir une prise de conscience des professionnels de l'agriculture et de la viticulture sur l'environnement, une sensibilisation des citoyens plus forte sur les paysages et sur les pratiques agricoles. Pour moi, la notion de territoire est fondamentale. Et dans ce territoire, il y a un ensemble de choses. Il n'y a pas que des parcelles cultivées. Il y a aussi des parcelles non cultivées dans lesquelles il y a de la vie. Et pour moi, c'est important d'en prendre soin. J'ai le sentiment de participer à un grand tout. Et puis voilà. Symbiose est convaincu que demain, les actions pérennes, efficaces pour la biodiversité se feront grâce au collectif, à la synergie d'acteurs. L'objectif des aménagements, alors les haies, c'était de retrouver des oiseaux dans le paysage, en tout cas de permettre aux oiseaux de nicher, de se développer et de reconquérir un territoire. Tout ce qui est haies, bandes enherbées, jachères, l'objectif c'est d'avoir des insectes, des carapes, des cirques, des coccinelles. Les ruches, je les ai mis en place en 2007, il y a un peu plus de 10 ans, pour caractériser mon travail, vérifier si mon travail d'agriculteur permettait d'avoir un rucher vivant, bonne santé, une production de miel, ou bien pas, et à partir de là j'ai remis en cause des pratiques, pas ou quasiment pas d'insecticides, pas de traitement de semences à base d'insecticides, plus de néocotinoïdes sur betteraves depuis 4 ans et en recherche toujours d'alternatives. Symbiose est convaincu que demain, les actions pérennes, efficaces pour la biodiversité se feront grâce au collectif, à la synergie d'acteurs. Nos actions se concrétisent en 3 axes: l'accompagnement, l'expérimentation et la sensibilisation. L'idée, c'est d'avoir un équilibre entre les aménagements, haies, bandes enherbées, jachères fixes. C'est d'avoir une espèce d'équilibre, mais l'équilibre, c'est jamais pile poil, c'est toujours un peu comme ça ou un peu comme ça, mais j'ai appris à être un peu plus tolérant. Un équilibre dans lequel les auxiliaires vont venir s'occuper des prédateurs et puis me permettre de limiter les interventions notamment insecticides. C'est bien d'avoir 25 hectares qui ne produisent plus, mais le reste, ça doit être au top, quoi. Symbiose doit impulser des dynamiques, être moteur dans l'émergence de projets. Symbiose doit être un modèle d'expérimentation à l'échelle territoriale pour les pouvoirs publics. Symbiose doit devenir une référence, une marque d'engagement pour tous ceux qui souhaitent adapter leurs pratiques et mettre en place des aménagements écologiques. Donc ça me paraissait important de recréer un espace agroécologique, un espace vivant. Agissons ensemble sur nos territoires au profit de la biodiversité. La biodiversité, c'est la vie.